Hello! Je sais, le fond a un peu changé, c'est une cuisine, mais ça fera l'affaire. C'est pour faire un petit pan de noix. Je me suis dit que ça pourrait être assez drôle de faire ça, sachant que sur la chaîne, on fait plusieurs choses. Il n'y aura pas que du jeu, hein, évidemment. Vous aurez aussi la recette dans la description, et puis voilà. Mais avant de commencer, on va déjà se laver les mains. Ça, c'est une bonne idée, ça. Poubelle. Le mec qui sait pas où tourner, c'est une pourrie une poubelle. Non, c'est où les poubelles? C'est sous l'évier, bien sûr. Merci. Voilà. On va aussi se protéger, non? T'as un truc à me protéger? Ouais, j'ai trouvé ce tablier parfait pour toi. Tiens. Alors déjà dans quel sens ça va? Ok. Ah, d'accord. Le tablier que j'ai fait quand j'avais 3 ans. C'est parfait. Bon, ça m'aurait fait un coup. Hein. Ok, on est prêt, nickel. J'ai même la petite poche là pour la maison, comme ça au cas où j'ai oublié la recette. C'est nickel. Je suis accompagné aussi d'une jolie voix féminine pour m'aider à faire ce joli pain. Pour être sûr que je fasse pas de la merde quoi. Salut. Salut. Alors, il y a la post-prod qui a fait tous les jolis mélanges qui sont marqués. Je vous dirai tout ce qu'il y a, comment ça a été fait. Voilà. Mais tu sais, hein, la post-prod, c'est toi. Ouais, ouais. Bon, alors, par quoi on commence? À ce que je vois, il faut tout mélanger, c'est ça? Exactement. Bon, alors, on va déjà tout mélanger. Donc là, on a 400 g de sarrasin. Oui, c'est de la farine de sarrasin. Du coup, on met déjà tout ça dans le petit bol. En versant délicatement pour pas faire trop de poussière. Chose que je n'ai pas faite. Voilà. Ensuite, on peut directement y aller avec les 100 g de farine mi-blanche. On met tout en un. Voilà, ça c'est bien. Alors on a mis le sarrasin, on a mis la farine. On va mettre aussi une cuillère à soupe d'huile de noix. Moi je l'ai mis là-dedans, comme ça elle est déjà prête. On va éviter d'en mettre à côté. Hop là, parfait. Tac, on met celle-ci. On va rajouter aussi, alors il y a 3 doses là-dedans. Il y a de la cassonade, de la levure et du sel. Je vous mettrai aussi dans la description combien il y a de sel, combien il y a de cassonade et combien il y a de levure, afin que vous soyez prêts. Tac, on met tout ça dedans. Nickel. Maintenant, il ne reste plus que le lait et un peu d'eau. Donc là-dedans, il y a 2 décilitres d'eau et 1,3 décilitres de lait. Tout ça, on le verse délicatement. Voilà. Sans avoir la tremblote. Attends, on va déjà... Je pense que c'est bien si on mélange, tu vois. Alors, on va déjà mélanger un tout petit peu en mettant le... Nickel. Pour le bien de vos oreilles, je ne mettrai pas le bruit. Hein. C'est peut-être mieux si c'est branché. Voilà, c'est très bien mélangé. Maintenant, on va rajouter en même temps de faire tourner la machine ou alors vous demandez à votre compagnon, votre compagne, votre enfant, n'importe qui, de vous aider à verser le lait en même temps que vous mélangez. Donc, moi, je vais allumer. Encore une fois, je coupe le volume pour vos oreilles. Vu que c'est une machine de 1989, elle fait un de ses boucons, c'est incroyable. Ouais, d'ailleurs, je suis sourde. Merci de... Alors, du coup, maintenant que c'est terminé, ça, on peut enlever comme ça, voilà. On met ça là. On prend la pâte qu'on a pris, vous devez avoir ça normalement. Ensuite, vous la recouvrez d'un linge mouillé, c'est ça? Ouais, humide, qui ne doit ni être trop chaud ni être trop froid, donc tiède. Voilà, tout simplement. Et vous la laissez reposer 1h30 et elle devrait gonfler. Et on se retrouve dès qu'elle est gonflée. A plus tard. Ok, 1h15 est passée, juste après avoir mis le chiffon mouillé. On va le mettre là. En attendant, j'ai préparé une plaque avec un papier sulfurisé juste ici, où je pourrais poser la pâte qui a monté dans le bol juste ici. Je vous ai aussi mis une petite caméra. Salut! Afin que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais avec les mains. Donc déjà, ce qu'on peut commencer, je pense, c'est mettre de la farine sur le plan de travail afin que la pâte, bien sûr, ne colle pas. Parce que ça, c'est le truc un peu embêtant hein, de la pâte. Voilà. On met ça comme ça. C'est juste, on doit prendre la pâte et la mettre dedans. Exactement, il faut la poser dessus. Ah, je vais te faire un détail. Un petit détail qui est intéressant pour éviter ça et que ça colle. Mettez vos mains dans la farine.
afin que la pâte ne colle plus du tout, ne colle plus à vos mains. Vous pouvez en prendre comme ça, vous en mettez, vous frottez. Il y a un vrai boulanger en vrai, non? Non, je me dis pas boulanger, on va pas me tuer après. Ça en prend la pâte, voilà, comme ça ne colle plus. Parfait. Voilà, une fois qu'on a sorti tout le contenu ultra collant là, tac, on va pouvoir la travailler. Bon là, je vais le rouler dans la farine pour éviter qu'il bouge. Enfin, pour éviter qu'il bouge, pour éviter qu'il colle. Voilà. Ok, une fois qu'on a terminé et qu'on a une jolie pâte toute... Comme un ballon de foot. Ouais, comme un ballon de foot qui ne colle pas, mis à part l'intérieur parce qu'elle est entourée de farine. On va l'étirer comme ça en faisant un petit dé. Qu'est-ce que je dis? Une petite sphère. Et on va les mettre les 60 grammes de noix cassées. Elles ont juste été broyées comme ça. Et on va les mettre éparpillées comme ça. Voilà. Tac, tac. On regarde bien qu'il y en ait partout, hein, comme ça, c'est nickel. On replie et on regarde bien que ça évite de faire ce que je viens de faire, c'est-à-dire coller aux mains, comme ça. Génial, un peu bonheur. Ceux qui me regardent, ils vont se dire, mais putain, c'est eux qui font des recettes, mais en fait, c'est ce qu'ils font. Tout est sous contrôle, pas de soucis. Puis une fois que tu as bien réparti correctement le tout, Ouais. tu dois déposer le pâton sur la plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Ok, donc ce que j'ai préparé. Ok, bon bah là je vais... Il faut laisser ensuite reposer 3 quarts d'heure. Attends, on va essayer de faire un petit cylindre joli comme ça. Comme ça. Parfait. Tac. Et là, on prend ce qu'on a fait. J'essaie de ne pas la casser. Comme ça, on la pose sur la plaque sulfurisée. Comme ça. Du coup, on la met comme ça. Ça, c'est tout bon. Et encore une fois, on la laisse lever pendant 45 minutes. On se retrouve dès que c'est fini. Ok, après avoir laissé lever pendant 45 minutes, il y a la pâte qui est prête à être enfournée. D'ailleurs, vous pouvez déjà préchauffer votre four à 230 degrés afin de faire la cuisson pour 30 minutes. Ça, c'est très important, on est d'accord? Oui, tout à fait. Ah, du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais prendre un petit couteau. Je vais juste faire des petites incisions médicales. Pour rendre sur le pain. joli. Voilà, sur le côté. C'est comme ça que je devais faire. Oui, vous pouvez faire n'importe comment. Bon, c'est comme vous voulez, franchement. Et puis, dès que vous avez fait préchauffer votre four à 230 degrés, vous le mettez et vous le laissez pendant 30 minutes. Et après, on regarde ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, le pain a été terminé avec les petits plans que je vous mets sous les yeux. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a aidé et j'espère que la recette fonctionnera aussi pour vous. Je n'ai pas encore goûté le pain, j'espère qu'il sera bon. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne juste ici. Je vous remercie beaucoup et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, même à partager la vidéo même. Ça me ferait super plaisir. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. Je ne sais pas encore laquelle, mais on verra bien. Et puis merci beaucoup aussi à ma voix féminine. Merci à toi aussi, je me réjouis de manger le pain demain matin. Bon, on verra bien. Merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous dis ciao, à la prochaine.